Bonsoir Demet. Bonsoir. Il y a un pays qui n'a jamais cessé de faire des stocks, c'est la Finlande. Oui, la Finlande a commencé à constituer un stock de céréales depuis le XVIIIe siècle en raison de plusieurs épisodes de famine, notamment celle de 1690 qui a tué un tiers de la population. Cette stratégie qui a pendant longtemps été considérée comme une prudence extrême, eh bien, est en train de devenir la norme. Les pays nordiques anticipent d'ores et déjà une éventuelle confrontation avec la Russie qui les placerait de fait en première ligne. Et donc, la Norvège, très dépendante au commerce extérieur, a fixé depuis 2 ans son stock de blé à 30 000 tonnes. La Suède va plus loin. Son budget 2026 prévoit 54 millions d'euros dédiés à la constitution de son stock alimentaire. 54 millions, Mohamed, c'est l'équivalent de 300 000 tonnes de blé au prix actuel, mais il y a aussi l'achat d'engrais. L'objectif pour Stockholm, c'est de fournir 3 000 calories par jour à chacun de ses 10 000 concitoyens pendant une année entière. Pour de nombreux États, pardonnez-moi, les pays scandinaves, Mohamed, sont un peu le baromètre de la stabilité géopolitique. Et s'ils commencent à faire des stocks de nourriture, eh bien, c'est que les risques sont plutôt très élevés. Voilà, 10 millions de citoyens, c'était pour Stockholm. Et il y a donc d'autres pays qui suivent ce mouvement, Demet ? Alors, en fait, avec les guerres, le commerce qui a rarement été à ce point instrumentalisé, les catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et imprévisibles, eh bien, la pratique s'est généralisée sur tous les continents avec des stocks très disparates, mais de toute façon en augmentation. L'Indonésie, par exemple, a doublé ses réserves de riz pour les porter à 4 millions de tonnes. L'Égypte porte ses capacités à 6 millions de tonnes de blé pour couvrir environ 6 mois de consommation. Mais en Asie, le champion du stockage alimentaire, le plus connu en tout cas, c'est l'Inde, le premier exportateur de riz, stocke 58 millions de tonnes de riz. C'est un volume en hausse de 12%. Et la Chine ? Alors, les réserves sont plus opaques pour la Chine. Pékin aurait encore augmenté de 6%. Le budget alloué à ces réserves alimentaires est tendu à l'huile de cuisson, mais aussi à d'autres produits alimentaires. Pékin veut pouvoir satisfaire les besoins de riz et de blé pour sa population pendant 1 an. Et quelles sont les conséquences sur la disponibilité sur les marchés de ces stockages ? Alors, toutes ces stratégies engloutissent, vous imaginez, une part de plus en plus importante de la production mondiale, ce qui biaise évidemment le marché et rend encore plus vulnérables les pays importateurs, comme en Afrique subsaharienne, où les conditions ne sont pas favorables à la culture céréalière. Donc, dans l'ordre, le Nigeria est de loin le premier importateur de blé, 6 millions de tonnes. Le Ghana a doublé sa consommation depuis les années 2000 et les porte à 950 000 tonnes. Le Sénégal a 840 000 tonnes. Le blé est devenu le deuxième produit alimentaire importé, derrière le riz. Et enfin, 700 000 tonnes pour la Côte d'Ivoire. Le blé, pour le cas de la Côte d'Ivoire, eh bien, est le troisième produit alimentaire importé derrière le riz et le poisson frais. Merci beaucoup Demet pour ce point complet sur cette question donc des réserves et des denrées et des céréales, notamment au chapitre